Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Ouangani. Nous allons tout de suite recevoir Papa Ahmed Kombo. Il est candidat LR pour les élections municipales de mars prochain. Tout de suite, c'est son art politique. Papa Ahmed Kombo, bonjour. Bonjour madame. On est à Ouangani ici, une commune donc du centre, la commune du centre de Mayotte. Vous êtes candidat pour les élections municipales de mars prochain. Vous avez été investi par votre famille politique, les LR. Qui compose votre liste aujourd'hui? Donc je suis candidat à la mairie de Ouangani. Je suis la tête de liste LR de la commune. J'ai avec moi 32 autres colistiers qui sont la moitié des SOFA et l'autre moitié, ce sont des nouveaux visages. Est-ce que le maire actuel est de la même famille politique que vous? Oui. Et de la même famille aussi, mais de la même famille politique que vous. Parce que chez les Ahmed Kombo, faire de la politique à Ouangani, c'est une affaire de famille en quelque sorte. Exactement. C'est une affaire de famille. On a attrapé ça de notre père, donc nous le faisons aussi. Parce que pour moi, faire de la politique, c'est quand même s'occuper des affaires de la commune et des populations. Donc ça va de soi. J'ai depuis 16 ans, je crois, eu un engagement associatif très dense. Puis à un certain moment, il faut passer à l'étage supérieur, quoi. J'ai commencé ma carrière comme enseignant de maths et physique au lycée agricole de Kogoni. Après quelques années, je suis devenu proviseur adjoint. Après, j'ai passé la liste d'aptitude pour être chef d'établissement. Donc, j'aime l'enseignement, quoi. Mais actuellement, je suis à la DAF de Mayotte. Oui, puisque comme vous le disiez, DAF et lycée agricole, il y a quand même une forte proximité. Exactement. Et donc une cohérence. Une cohérence, tout à fait. Si vous êtes élu maire le 15 ou le 22 mars prochain, est-ce que vous allez continuer à enseigner ou à travailler à la DAF? Autrement dit, vous allez vous consacrer aux habitants ou vous allez travailler et faire votre job de maire? Il n'y a pas une incompatibilité entre les responsabilités de maire et le travail auquel je m'occupe. Donc je vais continuer à faire les deux. Voilà, je ferai les deux. Mais pour avoir déjà été en responsabilité, quand on gère une collectivité, le plus important, c'est de mettre en place une organisation. Donc une fois arrivé à la mairie, je compte mettre en place une organisation qui me permettra de suivre les choses et d'être très, très présent, moi et mes adjoints. Alors, quand vous avez composé votre liste, vous avez dit 15 sortants, 15 nouveaux venus. C'est ça à peu près, hein? C'est à peu près ça, à oui. peu près ça. Comment vous avez fait, comment vous avez choisi vos colistiers? En fait, nous sommes une formation politique qui a encore du poids. Donc, nous avons 4 villages. Et puis, dans chaque village, nous avons des procédés ou des procédures de désignation des candidats. Voilà. Donc, dans chaque village, il y a eu des procédés qui sont spécifiques à chaque village. Et puis, au bout, on a le nombre de colistiers qu'on a vus. Voilà. Voilà. Donc, il y a par exemple le village de Ouangani où il y a plus de candidats qui sont actuellement conseillers qu'à Barakani. Mais c'était un choix. Voilà. Nous, ici, on a choisi de renouveler. Voilà. Et les candidats qui ont été désignés, en termes de savoir-faire, de compétences, d'expérience, qu'est-ce qu'ils apportent à votre candidature, à la dynamique de votre candidature? Il faut savoir que une municipalité, enfin un conseil municipal, parce que nous serons à 33. Et pour tout conseil, il faut quand même prendre l'avis de plusieurs personnes de classes professionnelles différentes et de métiers différents pour mieux cerner les préoccupations de la population. Donc nous avons dans nos listes des enseignants et des gens qui travaillent par exemple
dans le commerce ou dans l'associatif, tout ça. Donc, tout ça, ça fait une richesse. Bien sûr. Et puis, nous comptons beaucoup sur ça, mais surtout, nous exigeons que chacun de nos colistiers s'investisse, parce que nous sommes là pour la vie de tous les jours et pour rendre la vie plus sûre et mieux, quoi. Quel regard vous portez sur le bilan de votre frère à la mairie? La commune de Ouangani, ces dernières années, a connu une mise sous tutelle qui a beaucoup duré. Parce que comme toute collectivité, elle bénéficie d'une autonomie de gestion. Mais quand une commune a connu 5 ans ou 6 ans de mise sous tutelle, on ne peut pas avoir de marge de manœuvre. Toutefois, à l'heure actuelle... Et elle a été mise sous tutelle, pourquoi la commune? Parce que depuis même l'ancien maire, hein, il y avait en fait des problèmes de gestion, quoi. Ah, d'accord. Voilà, des problèmes de gestion. Et puis surtout, il faut savoir que nous avons des communes dans les dom-toms qui ne sont pas dotées en cadre. Donc l'expertise pour gérer les communes n'est pas là. Et c'est l'un des enjeux pour lesquels j'ai décidé d'être candidat. Parce que je sais que c'est possible d'avoir des hommes et des femmes d'une certaine expérience qui peuvent aider la commune à en sortir. Mais depuis 2018, la commune est sortie. D'accord. Donc maintenant, cette prochaine mandature, nous allons avoir les marges de manœuvre nécessaires pour... que votre frère n'a pas eu qu'il n'a pas eu, malheureusement. Dans sa gestion. Et c'est aussi pour ça que vous repartez avec une partie des conseillers municipaux. Exactement. Et puis pas une autre, et que sur une autre partie, vous allez renouveler. Quel regard vous portez, monsieur, puisque vous avez de l'expérience, quel regard vous portez sur la violence de la jeunesse, et y compris dans votre commune, hein? Donc moi, au sein de la commune, hein, à travers la commune, tous les gens savent, et puis même aussi quand j'étais au lycée agricole, j'aime l'ordre. Je suis fait comme ça. Et d'ailleurs, si je suis dans une formation de droite, c'est que je n'aime pas, je ne tolère pas le désordre. Par contre, ce sont des jeunes. Mais ce qui me sidère, c'est que ces derniers temps, nous avons l'impression que parmi nos jeunes, la violence est devenue une valeur. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut que dans les familles et surtout à l'école, il faut retravailler ça. Parce que tous nos jeunes passent à l'école. Il faut que les enseignants trouvent un moment durant tout le cursus là pour parler de ça, définir ce que c'est que la violence et surtout le vivre ensemble. Parce que vous voyez par exemple deux jeunes qui sont d'une même commune, mais de deux quartiers différents, ils ne peuvent pas parler ensemble. C'est vrai. Voilà. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis candidat. Et des problèmes que vous souhaitez régler. Exactement. Et vous allez faire comment? Il faut savoir que dans chaque commune maintenant, il y a ce qu'on appelle le CLSPD. Oui. Pour lutter contre la délinquance. C'est un conseil. Hein, voilà, c'est un conseil où justement le maire peut travailler avec les services de l'État, voilà, y compris la gendarmerie et le procureur. Donc on peut faire beaucoup de choses, à condition de prendre les choses et de les faire dans la durée. Voilà, parce qu'il ne faut pas attendre que justement, quand il y a un pic de violence et se lever, non. Il faut travailler régulièrement pour faire baisser les tensions. Ça, c'est un. Deux, quand il y a délinquance, c'est qu'il y a quand même de l'insécurité. Et par rapport à l'insécurité, actuellement, nous avons des agents municipaux qui sont des agents de la police municipale, mais qu'il faudra les former et surtout leur inculquer une culture de la sécurité. Parce que c'est quand même très important. Il y a beaucoup de gens ici, ils veulent être policiers municipaux, c'est pour l'argent. En fait, non. C'est un métier.
Voilà. La sécurité est un métier. Ah oui. Voilà. Donc oui, il faudra qu'on forme nos agents municipaux après, parce que la sécurité est une mission de l'État. Il faut que l'État, à travers la gendarmerie ici, prenne toutes ses responsabilités. Toutes ses responsabilités. Parce que le maire, il a comme compétence quoi? Le bon ordre, ouais, lutter contre l'insécurité, mais ce n'est pas grand-chose hein, contre l'insalubrité et tout ça. Mais par contre, comme le maire est aussi le représentant de l'État, il peut, en bonne concertation avec la gendarmerie et le préfet, faire en sorte que dans nos communes, si par exemple on a une bonne coordination entre la police municipale et la gendarmerie, plus un système de vidéoprotection dans les endroits sensibles, Ouais. va nous permettre de faire quelque chose pour la population. Alors, est-ce que Papa Ahmed Combo sera élu maire de Ouangani? Réponse, le 22 mars. Donc la sécurité va être un des sujets au cœur de votre action politique. Exactement.